Bonjour, ici Marc de nutritioncrue.com. Dans cette vidéo, je vais présenter le produit, le Easy Green Microferme ou Microfarm Sprouter, le germoir de la compagnie Easy Green. Ceci est un appareil excellent pour faire une belle qualité de jeunes pousses, tels que des pousses de brocoli, luzerne, trèfle rouge et ce type de petites pousses vertes. On peut aussi faire l'herbe de blé avec le Easy Green. Donc, je vais commencer par expliquer un petit peu le fonctionnement de l'appareil. J'ai une idée comment il fonctionne. Cet appareil a beaucoup de bons points, la qualité des pousses est extraordinaire. Il y a quelques petits points à surveiller. Ça fait plus de 5 ans que j'utilise cet appareil, que je le connais. On fait affaire avec une clientèle qui l'utilise sur une base régulière. Donc on a appris à connaître un peu l'appareil et ses bons points et ses mauvais points. Donc je vais commencer à expliquer un petit peu le fonctionnement de base de l'appareil. À l'avant, on a la chambre de germination. C'est là-dedans qu'on va placer des plateaux de germe, soit ici les 5 plateaux rectangulaires qui sont inclus, ou vous avez le grand plateau. Donc, on rouvre l'appareil. À l'intérieur, c'est ici qu'on va placer. Donc, dans cette chambre ici, les pousses vont seulement recevoir une fine bruine. C'est très doux, c'est un arrosage parfait qui fait vraiment la croissance phénoménale des pousses. C'est incomparable à ce que vous allez trouver en commerce, des pousses commerciales qui sont emballées dans des petits contenants, écrasés ou dans des petits sacs. Souvent, ce qui arrive, c'est que les petites germes sont brisées et avec le temps de livraison et le temps en magasin, quand on les mange, ils ne sont pas aussi fraîches qu'ils pourraient l'être. Donc, dès que j'ai vu cet appareil, j'ai utilisé les premières pousses, j'ai trouvé le goût extraordinaire. Vraiment, la qualité de pousse est incroyable. À l'arrière de l'appareil, c'est, excusez-moi, le bac où ce qu'on va retrouver, où ce qu'on va mettre l'eau. Donc, on remplit le bac à l'arrière, peut contenir 5 litres. Le brumatisateur va être réglé sur une minuterie. Donc, il va arroser des périodes de 15 à 20 minutes, 4 à 5 fois par jour. Donc, l'appareil ne fonctionne pas en tout temps. La seule pièce mécanique, c'est le brumatisateur. Donc, je vais rouvrir le brumatisateur à l'arrière. Je vais vous donner une idée de la façon que c'est conçu. Donc, la chambre de germination et le bac à eau, c'est vraiment deux parties distinctes du germoir. Donc, simplement 4 vis. Vous n'avez pas à défaire ça à chaque fois que vous utilisez l'appareil. Simplement pour vous le montrer. Aussi, quand on fait le nettoyage de l'appareil, qu'on va le nettoyer à fond. On va juste le replacer. Parfait. Donc, le brumatisateur, sur le dessus, on retrouve un filtre pour l'air. Donc, ceci, c'est pour s'assurer tout ce qui peut se retrouver dans la pièce, que ce soit des poils d'animaux, la poussière, ne va pas se retrouver dans l'eau et ensuite se retrouver sur les pousses. Donc, ce petit filtre, c'est juste un petit compartiment en plastique avec une fibre de polyester à l'intérieur. C'est possible d'avoir des rechanges de la compagnie. Je les trouve quand même dispendieux pour qu'est-ce que c'est. Ce petit contenant, c'est possible de le rouvrir, de laver la fibre ou même acheter des fibres semblables et de le remplacer vous-même. Vous allez économiser beaucoup. Les pièces de remplacement pour les e-green, comme des plateaux d'extra, tout ça, les prix sont quand même assez élevés. On en a parlé aux manufacturiers, mais c'est les prix qu'ils décident d'avoir pour leurs produits. Donc, c'est facile d'entretenir, pas besoin d'acheter des recharges si vous voulez les nettoyer. Ça va vraiment garder la pureté de l'eau. Le brumatisateur, c'est la seule pièce mécanique, la seule pièce électrique de l'appareil. C'est simplement un petit moteur. C'est dans cette partie ici, c'est complètement scellé. Donc, je ne peux pas vous montrer le petit moteur, mais c'est un petit moteur qui tourne, qui fait tourner ceci. Donc, cette tige qui rentre dans l'eau, une fois qu'elle tourne, ça va aspirer l'eau, ça va créer une bruine. La bruine se trouve à passer à travers l'appareil ici. Il y a une fente et la bruine va sortir et vraiment couvrir tous les pouces. C'est pas de l'eau arrosée, c'est vraiment une fine bruine. C'est pour ça que la qualité de pousse est extraordinaire parce qu'elle pousse sans être endommagée, sans être écrasée par de l'eau ou touchée par les mains. Ça fait vraiment une belle qualité. Parler des petits points particuliers avec les e-green. Le brumatisateur, c'est une pièce qui demande quand même un petit entretien. Si on va serrer l'appareil après s'en avoir utilisé, c'est bien important de suivre les instructions qui sont incluses dans le guide, de faire sécher ici la partie intérieure qui se retrouve là. C'est une petite chambre où il y a le petit moteur. Si on le serre sans l'avoir séché, puis avec de l'humidité,
le moteur peut saisir. Après ça, on va arriver pour brancher l'appareil et le moteur ne tournera plus. C'est possible de remplacer juste cette pièce-là, mais pour vous éviter des coûts, c'est important de bien le faire sécher. Un séchoir à cheveux à température douce, on peut passer là-dedans quelques minutes pour s'assurer que l'appareil est bien sec. Et ça, c'est seulement si on va l'entreposer. Si on va arrêter de faire des pousses pendant quelques semaines ou quelques mois, c'est bien de l'entreposer de cette façon. Donc ça, c'est quand même expliqué dans le guide qui est inclus avec l'appareil, que vous pouvez aussi télécharger sur notre site. Je vais rassembler le tout. Donc, occasionnellement, genre une fois par mois, c'est bien d'ouvrir le bac arrière, sortir ceci et bien laver l'appareil au complet. Avec les petites pousses, les téguments, les écorces des semences, ça devient que ça salit l'intérieur de l'appareil. Donc, c'est bon de faire un bon ménage pour prévenir la croissance de bactéries. Parfait. Donc, comme ça, on a le brumatisateur installé. Pour remplir l'appareil, on a deux prises ici. C'est quand même pas facile d'accès. Donc, ceci n'est pas fourni, donc c'est bon de vous trouver un petit entonnoir pour remplir le bac arrière. Donc, il contient jusqu'à 5 litres d'eau. Habituellement, on peut faire 2 jours et demi avec un réglage de 4 fois de 20 minutes par jour. On peut aussi remplir l'eau d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment le même bac, juste pour vous le montrer en démonstration. Donc, on peut remplir d'un bord ou l'autre. Et remettre les petits capuchons pour empêcher les saletés de rentrer à l'intérieur. Parfait, donc voilà. J'ai bien rempli le bac. Et ensuite, je vais vous parler des pièces incluses. Donc, elle inclut 5 plateaux rectangulaires. Ces plateaux-là, on les place à l'intérieur. C'est pour faire les pousses, toutes les petites pousses, luzerne, trèfle, radis et ces choses. Ensuite, vous avez la minuterie. Donc, la minuterie est aussi particulière. Ça amène beaucoup de questions à ce niveau-là. Comment la régler? Donc, il se trouve avoir 96 actions, des petits boutons poussoirs tout le tour. Donc, c'est bien de prendre peut-être un petit couteau pour les descendre. Chaque fois que vous les descendez, ça va représenter 15 à 20 minutes. C'est pas très précis, mais ça fait 15 à 20 minutes. Chaque fois que le cadran tourne, l'appareil va partir. Donc, on utilise la minuterie pour contrôler le temps d'arrosage. Si on branche l'appareil direct, le brumatisateur va fonctionner sans arrêt. Donc, c'est pas ce que vous voulez. Il faut vraiment arroser 15 à 20 minutes, 3, 4, 5 fois même par jour, dépendant de ce qu'on veut comme résultat. Donc, c'est ça qu'on brancherait au mur. Et l'appareil va tourner. Et à chaque fois qu'elle se rend au petit taquet ou la petite pin qu'on a baissée, l'unité va partir. Donc, ça, c'est pour la minuterie. Ensuite, on a un petit paquet avec le tuyau d'arrosage ou en effet pour l'évacuation d'eau. Donc, toute l'eau qui sort d'ici va descendre ici dans la chambre de germination et il faut qu'elle va sortir. À l'intérieur, on a un drain. Donc, on peut brancher le tube ici sur le côté de l'appareil. Et ceci peut être changé de côté comme vous voulez, dépendant où ce qu'il est votre évier. Et là, ça va s'évacuer de cette façon. Ensuite, vous avez un plateau pour l'herbe de blé. Donc, c'est possible d'utiliser l'appareil pour faire l'herbe de blé. Ce plateau est inclus. On sauve placer le plateau à l'intérieur. Et après 7 à 10 jours, vous allez avoir un plateau d'herbe de blé. Donc, c'est certain, ça monopolise votre appareil. Vous ne pouvez pas pousser d'autres choses en même temps. On a beaucoup de clients qui utilisent cet appareil. Ils vont utiliser ces plateaux pour partir l'herbe quelques jours dans l'appareil parce que la brume est vraiment excellente pour bien partir l'herbe à quelques pouces d'auteur. Ils vont sortir ce plateau-là, ils vont insérer un nouveau plateau et s'en servir comme ça pour démarrer efficacement les plateaux d'herbe, surtout si vous voulez faire du jus ou j'en fais beaucoup.
C'est possible d'avoir plusieurs appareils Easy Green. On peut les mettre un par-dessus l'autre. Vous allez voir sur le dessus, vous avez l'emplacement pour les pattes d'une machine à l'autre. On peut en mettre jusqu'à 3. On peut même aller jusqu'à 5 si on rajoute un support autour. Il reste que chaque unité va être indépendante. Chaque unité va avoir son propre utilisateur, son propre réservoir d'eau qu'il faut remplir. On peut utiliser les drains de chacune un dans l'autre, mais l'idéal pour prévenir des embouchures, de les laisser s'évacuer un après l'autre. Donc c'est certain qu'avec plusieurs unités, on pourrait en produire beaucoup d'herbes de blé ou beaucoup de pousses. Pour une utilisation à la maison, si vous voulez simplement des pousses, luzerne, trèfle et brocoli, ces choses-là, une unité, je trouve que ça va très bien. On peut semer les plateaux espacés chacun aux 2 jours, exemple, et on va après ça ensuite avoir toujours une quantité de pousses fraîches disponible à chaque jour. Donc j'ai déjà pré-semé mes plateaux. Ceci est un mélange de graines de radis, graines de luzerne, trèfle rouge et des graines d'arugula. Donc, on fait juste étendre les semences dans le plateau pour qu'ils recouvrent le fond du plateau. C'est pas nécessaire d'en mettre trop épais. Donc, j'ai déjà préparé mes 5 plateaux avec ce mélange que je vais placer à l'intérieur de l'appareil. Donc, les plateaux ont des rainures qui vont garder les semences en place, surtout quand l'eau va arriver pour les arroser, la petite bruine. Et ils ne pourront pas glisser, là, ils restent vraiment en place. Et il y a des trous à chaque bout pour le drainage de l'eau. Et parce qu'aussi on va faire une rotation après quelques jours. Le brumisateur, il est rond. Donc la bruine, elle sort, mais elle ne va pas nécessairement dans tous les coins. Donc c'est bon de faire la rotation des plateaux. Après quelques jours, on a parti l'appareil. Donc on place la porte en avant pour l'aération. Ceci va garder l'humidité. Et on est prêt pour partir l'appareil. Quelques petites autres choses incluses au début, c'est le manuel et un CD avec un manuel aussi. Vous pouvez aussi trouver le manuel en français sur notre site nutritioncrue.com. Donc l'appareil est prêt à partir. J'ai déjà ma minuterie de régler avec 4 réglages de 20 minutes par jour. Donc j'ai juste à brancher mon appareil. Et voilà, et le petit moteur va partir et recouvrir la chambre de bruine d'ici quelques minutes. Donc, cette vidéo va couvrir plusieurs jours. On va pouvoir montrer la croissance des pousses à chaque jour. Donc voici, une fois branché, la bruine va couvrir la surface des semences pour les humidifier et les préparer à germer. Je vais ouvrir un peu le panneau. C'est difficile à voir sur la caméra. Il y a vraiment une fine bruine qui va se faire arroser pendant le cycle de 20 minutes qu'on va faire 4 fois par jour. Donc je vais revenir dans la vidéo, on va montrer à chaque jour l'étape de la croissance des semences, l'entretien de l'appareil en rajoutant de l'eau au besoin. Puis 5 à 7 jours, on devrait avoir une belle récolte de pousses. Maintenant, 2 jours ont passé, 48 heures d'arrosage, 4 arrosages par jour. Les semences ont absorbé de l'eau et ils ont commencé à germer. Je vais vous montrer ça de près. Et aussi, le bac est presque vide, donc il va falloir le remplir pour remonter là, le niveau jusqu'en haut. Habituellement, ça dure à peu près 2 jours là, avec 4 arrosages par jour.
voilà, après 6 jours de germination à l'intérieur de la micro-farm Easy Green, on a 5 plateaux rectangulaires avec d'excellentes pousses de qualité extraordinaire. Comme je vous disais, vous n'allez pas trouver rien semblable dans un magasin, dans les contenants qui sont tous écrasés. Ces pousses sont super, sont frais, prêts à déguster. Vous pouvez simplement les manger tels quels, les conserver dans un frigo, dans un contenant fermé. Quelques notes à mentionner sur le Easy Green durant la culture. Vous pouvez utiliser de la lumière artificielle pour qu'ils viennent verts. Les garder dans une pièce éclairée avec la lumière de jour, mais évitez de placer l'appareil dans un rayon de soleil ou tout près où le soleil va plomber directement dessus. Quand ça va venir trop chaud à l'intérieur, les pousses risquent de mourir et ne pas croître aussi bien. Donc vraiment évitez la lumière, le soleil direct, la clarté de jour ou même la lumière artificielle si vous le faites dans un sous-sol ou quelque chose. Les pousses vont fournir la chlorophylle avec la lumière même de source artificielle. Quelques points, comme j'ai mentionné au début, l'entretien du brumatisateur, sur s'assurer si vous avez serré l'appareil pour quelque temps, de bien l'assécher pour qu'il puisse partir de bien après ce temps d'arrêt. L'appareil, comme je vous dis, est simple à utiliser. La partie la plus sensible, c'est vraiment le brumatisateur qu'il faut entretenir. Si jamais on l'a brisé ou on l'a pas bien entretenu, ça a causé un bris, c'est toujours une pièce qui est disponible séparément. Donc, à part de l'appareil qui est durable pour des dizaines d'années, il y a juste un brumatisateur qu'il faut surveiller. Un appareil que je peux recommander fortement. La qualité de pousse est vraiment incroyable. Donc, c'est un peu plus un investissement, mais la qualité, vous ne pouvez pas trouver ailleurs avec un autre type de germoire manuel ou même automatique. Il y a vraiment peu de produits semblables à celle-ci. Donc, encore une fois, c'est marqué ici de Nutrition Crue. Visitez-nous en ligne à nutritioncrue.com et abonnez-vous à nos vidéos ici sur Nutrition Crue où nous continuons à faire des démonstrations de produits et des présentations. Et je vais déguster maintenant les pousses. Délicieux. Extraordinaire.